L'introduction à la théocratie et la démocratie. Depuis l'aube de l'humanité, la question du pouvoir et du gouvernement n'a cessé d'interpeller la conscience des peuples. Qui doit gouverner? Qui détient l'autorité suprême de la vie, la justice et la société des hommes? Ces interrogations à la fois politiques, morales et spirituelles trouvent de grandes réponses à travers l'histoire, la théocratie et la démocratie. L'objectif de ce livre, le présent ouvrage, cherche à définir et comparer la théocratie et la démocratie à la lumière de leur origine étymologique et historique. Analyser leur évolution dans la société humaine et dans le plan divin. Révéler la perspective biblique du royaume de Dieu qui transcende tous les systèmes humains. L'auteur n'écrit pas pour condamner, mais pour éclairer, montrer comment la compréhension de ces deux pouvoirs peut aider le lecteur à discerner le gouvernement de Dieu au milieu des royaumes des hommes. La théocratie et la démocratie, par sa définition étymologique, la théocratie, le règne de Dieu, vient de deux mots grecs, théos, qui signifie Dieu, et kratos, signifie pouvoir. Donc, littéralement, la théocratie est le pouvoir de Dieu. Elle est exprimée la conviction de toute autorité légitime vient de Dieu, de sa volonté est la loi suprême et que l'homme est appelé à se soumettre à un ordre divin supérieur. Dans la Bible, le peuple d'Israël est le premier modèle d'une nation théocratique, gouvernée non pas un roi humain, mais par Dieu lui-même à travers ses prophètes et sa parole. La théocratie n'est donc pas seulement un système politique, elle est une alliance spirituelle entre Dieu et les hommes. Une manière de vivre sous sa direction, en reconnaissant sa souveraineté sur toutes choses. La démocratie. La démocratie, par son étymologie, vient de deux mots grecs aussi, demos et kratos. Demos signifie peuple et kratos signifie pouvoir. Donc la démocratie est le pouvoir du peuple.
Elle trouve ses racines dans la pensée grecque antique, notamment à Athènes, où la liberté, la participation et l'égalité des croyants étaient le valet central. Dans la démocratie, c'est l'homme lui-même qui devient la mesure de toutes choses. La loi n'est que la volonté populaire et le pouvoir s'exerce au nom du peuple. C'est un système fondé sur la responsabilité humaine, mais aussi sur une vision profonde anthropocentrique. L'homme décide de son destin, souvent indépendamment de Dieu. Un enjeu spirituel et prophétique. Ce livre n'oppose pas seulement des régimes politiques, il explore deux royaumes spirituels. Derrière la théocratie et la démocratie se cache un conflit de souveraineté. Qui doit régner sur la terre? Dieu ou l'homme? Au-delà des débats philosophiques, cette réflexion conduit à une interrogation essentielle. Quelle place la volonté divine occupe-t-elle encore dans le monde moderne? Et jusqu'où la démocratie peut-elle aller sans effacer la dimension sacrée de l'autorité? Chapitre 1 de la théocratie et la démocratie. Les fondements bibliques de la théocratie. Dieu, le roi suprême. Dans la pensée biblique, Dieu n'est pas seulement le créateur, mais aussi le souverain de tout l'univers. Son autorité n'est pas déléguée par les hommes, elle découle de sa nature même. La Bible présente souvent Dieu comme le roi éternel, régnant avec justice, puissance et miséricorde. L'Éternel est roi, il est revêtu de majesté. Psaume 93, le verset 1er. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauvera. Isaïe 33, le verset 22. Dans ces versets, on retrouve les trois pouvoirs fondamentaux: législatif, judiciaire, exécutif. Législatif. Dieu donne la loi, entre parenthèses, les commandements. Judiciaire. Dieu juge avec équité. Exécutif. Dieu accomplit et fait régner sa volonté. Ainsi, toute autorité humaine dans la conception théocratique n'est qu'une délégation du pouvoir divin.
chapitre 2, le modèle d'Israël, une nation théocratique. L'exemple le plus clair d'une théocratie dans l'histoire biblique est la nation Israël à sa profondeur ou sa fondation. Sous Moïse, Israël n'était pas dirigé par un roi humain, mais par Dieu lui-même, à travers sa loi, ses prophètes et ses juges. Vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs et une nation sainte, dit l'Éternel des armées dans l'Exode 19, le verset 6. La loi mosaïque servait la constitution divine. Les juges et prophètes étaient leurs administrateurs du royaume des dieux sur la terre. Le tabernacle représentait la présence du roi au milieu de son peuple. Cette structure montrait une vérité essentielle. Dieu ne cherche pas seulement à gouverner les cieux, mais aussi le cœur de l'homme. Chapitre 3. Le rejet de la théocratie. Israël demande un roi. Le moment où Israël réclama un roi humain marquant une rupture spirituelle. Dans 1 Samuel, chapitre 8, le verset 5, « Donne-nous un roi pour nous juger, comme en ont toutes les nations. » Dieu dit alors à Samuel, « Ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. » Et Samuel 8, le verset 7. Ce passage illustre le conflit entre la volonté divine et la volonté populaire. Le peuple voulait ressembler aux nations, abandonnant le modèle théocratique pour une monarchie humaine. Ainsi commença la dérive vers le gouvernement par les hommes et non par Dieu. Chapitre 4. Jésus-Christ, le rétablissement de la théocratie parfaite. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ est présenté comme roi des rois. C'est lui qui rétablit la souveraineté de Dieu sur la terre. Dans Jean 18, le verset 36, « Mon royaume n'est pas de ce monde, dit Jésus. » Et Marc le 1er, le verset 15, « Le règne de Dieu s'est approché. » Christ vient instaurer la théocratie spirituelle dans leur cœur. Le règne de Dieu commence dans l'âme du croyant et s'étendra pleinement dans le royaume éternel. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comme dit dans le prière messianique qui relève la suprématie divine. Matthieu 6, le verset 10.
La prière du Notre Père est l'expression même du désir d'un gouvernement théocratique universel, où la volonté de Dieu domine toutes les volontés humaines.